Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour. Cette météo en tempête bleue cristal, voilà, j'allais oublier. Tempête bleue cristal, c'est l'avant-dernier jour du grand cycle du Tzolk'in. C'est aussi l'avant-dernier jour de l'onde enchantée de l'étoile. C'est aussi l'avant-dernier jour de l'harmonique verte de la matrice et l'avant-dernier jour du château vert de la synchronisation. Enfin bref, vous voyez que nous terminons à peu près tous les cycles demain pour en débuter un certain nombre après-demain. Et donc on est encore un peu avec cette tempête aujourd'hui qui va peut-être un petit peu vous bousculer. En tout cas, nous allons voir ça ensemble dans les différents calendriers. Alors aujourd'hui, un petit peu de nouveauté, hein, comme vous le voyez là au centre. En tout cas, nous sommes dans Dali 8 du mois lunaire. Dali 8 lunaire, hein. Le Dali, c'est le premier jour de la semaine, on pourrait l'appeler lundi. Nous, c'est lundi dans notre calendrier grégorien. En français, en maya, c'est Dali. Dali, premier jour de la semaine, Dali 8 lunaire. Donc nous débutons cette semaine blanche qui vient affiner, améliorer, peaufiner. On vient un petit peu creuser un peu plus dans les détails ce que nous avons traversé la semaine dernière et qui nous a invités à être réceptifs à la nouveauté, à des éléments nouveaux qui vont me permettre de grandir en harmonie, en paix et en joie, si j'accepte évidemment d'évoluer, de me transformer, de lâcher des choses, de m'ouvrir à de la nouveauté, à être téméraire également sur certains objectifs. Donc voilà, nous sommes dans ce grand mois lunaire que vous voyez ici et qui est porté par la nuit bleue pour cette année. Donc cette nuit bleue qui vient en tonalité lunaire polariser dans ma réalité ce que j'ai besoin de polariser mes rêves. Hein. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, allez voir là en dalien, j'ai parlé beaucoup plus de ce mois lunaire avec cette nuit bleue. Elle vient travailler, nous aider à travailler ces rêves en les polarisant, en les classant en plus, moins, bien, mal, et que chaque rêve a toujours une partie lumineuse, une partie sombre, et que pour pouvoir observer ce rêve dans son intégralité, il est intéressant d'aller voir tous ses côtés, ce qui va permettre de stabiliser l'intuition dans ce chemin vers ce rêve et en fonction de ses objectifs, parce qu'un rêve peut devenir un cauchemar, mais ça c'est une question de choix, et c'est notre intuition qui va pouvoir nous guider dans les choix, puisque l'intuition va me dire si tu fais ça, il va se produire ça, si tu fais ça, il va se produire ça. Donc en fonction de l'orientation qu'on a choisie, rêve ou cauchemar, notre intuition nous guide dans cette expérience-là. Tout ça pour pouvoir dépasser le défi de l'abondance, c'est-à-dire de pouvoir libérer les obstacles qui m'empêchent aujourd'hui de véritablement concrétiser mon rêve, ou en tout cas certains obstacles. Si déjà vous êtes sur votre rêve, il y a toujours des choses que l'on peut améliorer pour que ce soit de plus en plus fluide, de plus en plus à chaque instant ce rêve que l'on est venu vivre sur Terre. Alors dans le Tzolk'in, je vous l'ai dit, avant-dernier jour de ce grand cycle de 260 jours, donc en kin 259, avec notre tempête bleue, dans cette case bleue, tempête bleue, portée par ce nombre maya 12 de la tonalité qu'on appelle cristal. Tonalité 12, tonalité cristal, voilà, c'est la même chose. Donc tempête bleue, cristal, kin 259. À droite, vous avez de représenter ce qu'on appelle les ondes enchantées, qui sont des cycles de 13 jours, qui sont mis ici, qui sont représentés aussi en couleurs, dans les 4 couleurs des glyphes, blanc, rouge, blanc, bleu et jaune à chaque fois, et qui suivent les 13 tonalités, les 13 jours, de 1 à 13, de 1 à 13, de 1 à 13 à chaque fois. Et là, notre tempête bleue est ici dans le 12e jour d'une onde enchantée jaune,
porté par l'étoile jaune ici que vous voyez et qui, pendant 13 jours, nous invite à faire un certain chemin de conscience et notamment pour retrouver notre art. Mais ça, on va le voir un petit peu plus loin. Dans les cycles les plus longs que vous avez ici, qu'on appelle les châteaux. Alors, ces châteaux comportent 4 ondes enchantées et on en a 5, dans 5 couleurs. Du coup, on a une couleur de plus, hein, on passe du 4 au 5. Rouge, blanc, bleu, jaune et vert. Donc le vert, on est ici avec notre tempête bleue cristal, l'avant-dernier jour aussi de ce château vert de la synchronisation, ce château vert du centre qui m'invite à retourner au centre pour réguler toutes les matrices, tout ce que j'ai pu faire changer en moi dans mon champ mental depuis les 259 derniers jours. Voilà, donc on finit vraiment ce cycle, hein. Et si vous voulez plus d'informations sur ce château vert, j'ai fait une vidéo sur la lune rouge magnétique, dont vous avez le lien dans la description sous cette vidéo si vous voulez aller la voir. Au niveau des cycles les plus courts, qu'on appelle les harmoniques, que vous voyez ici, dans les 5 couleurs aussi, rouge, blanc, bleu, jaune et vert, qui font 4 jours. Voilà, c'est très très court, hein, c'est les cycles les plus courts, ils font 4 jours. Et ben, on est aussi en train de terminer la dernière harmonique, la 65e, avec notre tempête bleue cristal, dans ce dernier cycle de 4 jours qui est lui aussi vert, lié à la régulation de nos matrices, et il vient autoréguler le feu universel de la présence qui est à l'intérieur de nous, celle qui est venue naître sur Terre, hein, et pas les personnages qui sont liés uniquement à cette matrice terrestre, à cette matrice familiale dans laquelle je suis également né, dans cette matrice sociétale dans laquelle je suis également né. Mais tout ça appartient à ce monde, ce n'est pas ce que je suis en vérité. Ce que je suis en vérité, c'est la présence profonde qui est à l'intérieur de mon cœur. Et là, vous avez la même représentation du Tzolk'in, mais avec ces ondes enchantées, là qu'on voit très bien, hein, en forme de spirale carrée, regroupées par 4 qui forment les châteaux. On est dans ce château vert du centre, ici, dans cette dernière onde enchantée, l'avant-dernier jour de ce cycle, avec cette tempête bleue qu'on retrouve ici. Vraiment, on touche à la fin de la fin, bientôt, demain, avec cette sagesse aussi de l'étoile jaune, cette sagesse qui m'invite à embellir ma vie en retrouvant mon art, puisque il n'y a que mon art qui embellit ma vie, et nous avons chacun des arts différents, nous avons des arts communs également, et nous pouvons partager ce que nous avons en commun, nous pouvons partager ce que nous avons d'unique en nous aussi, si nous avons atteint cette partie d'unicité à l'intérieur, cet art unique que nous utilisons pour être heureux et que nous offrons au monde pour l'embellir, hein. Ça, c'est ça, l'art. Et c'est tout l'art de l'élégance. L'élégance qui embellit ce monde simplement en exprimant l'art profond, unique et merveilleux qui est le nôtre. Et cette tempête bleue, ici en position 12, avant-dernière position, m'invite à universaliser toute cette sagesse, tout ce que j'ai traversé ces 12 derniers jours, à venir me dédier vraiment à ma capacité de catalyser, c'est-à-dire d'accélérer ces processus pour aller plus vite. Et quand je partage, je permets à quelqu'un d'aller plus vite dans sa compréhension de la vie, de son chemin. Et moi-même, si j'écoute autour de moi ce que les personnes me partagent elles-mêmes de leur histoire, de ce qu'elles vivent, et ben moi aussi, je vais pouvoir avancer et grandir plus vite en conscience, hein. Nous sommes vraiment un jour d'accélération aujourd'hui, et je me dédie à ça, à accélérer pour moi, pour tous, ensemble, notre évolution. Tout ça pour pouvoir universaliser l'énergie de l'art qui est à l'intérieur de moi, cette énergie artistique, cette énergie d'harmonie, cette énergie
dans laquelle tout le monde se retrouve, puisque l'art ne laisse pas indifférent, la nature ne laisse pas indifférent, la beauté ne laisse jamais indifférent. C'est quelque chose qui est en nous et nous sommes nés de cela, hein, évidemment. Et là, le calendrier Maya nous invite à un retour aussi, un retour à ça, à cette beauté intérieure, à cette élégance, à cet art de l'embellissement, à partir de l'énergie qui est à l'intérieur de moi et que je partage, que j'universalise, que j'offre et que je reçois. Ce sont toujours des échanges entre moi, l'univers, moi, la planète, moi, la nature, moi et les gens. Il y a toujours des échanges. Et si nous échangeons ce qu'il y a de plus beau en nous, eh ben, ça fleurit, ça rayonne, ça résonne, ça grandit, ça se développe sur la planète. Et notre tempête bleue m'invite à vraiment collaborer avec moi-même, avec cette partie divine en moi, mais aussi avec le monde dans lequel je suis, pour autogénérer l'art dont j'ai besoin, pour autogénérer l'élégance. Hein, c'est ça, l'élégance en fait, c'est l'art qui émane de lui-même sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Quelqu'un qui est élégant, il est juste beau quoi qu'il fasse en fait. Hein. C'est intégré dans sa propre nature, c'est autogénéré. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre tempête bleue est dans cette tonalité cristal. C'est que pour autogénérer l'élégance, il faut que je collabore avec ce qu'il y a de plus profond en moi et que je collabore aussi avec le monde extérieur, puisque l'élégance fait le lien entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. Alors, cette tempête bleue d'aujourd'hui est forcément, nous commençons déjà à rentrer dedans, soutenue par notre soleil jaune qu'on le retrouvera demain. Et notre soleil jaune vient me dédier à l'illumination, à ce que je peux illuminer. Hein, avec ce que je vous dis, évidemment, je viens me dédier à accélérer mon processus, à catalyser mon processus d'illumination, à rayonner de toute l'élégance que je peux, de tout mon art, de tout ce que je suis, de toute la beauté que je suis à l'intérieur pour qu'elle soit visible simplement à l'extérieur. Et donc mon soleil jaune m'invite à universaliser la vie, cette énergie de vie. On a l'énergie dans la tempête, on a la vie dans le soleil, donc elle vient universaliser la vie qui est à l'intérieur de moi, donc en partageant ce que je vis avec la vie, avec mes frères et mes sœurs, pour que tous ensemble nous puissions évidemment partager cette même énergie de vie qui m'environne et qui me nourrit à chaque instant. Tout ça pour collaborer avec ce feu universel, pour m'inviter à une collaboration avec ce feu universel, cette énergie qui vient de mon plexus solaire, hein, au niveau de l'estomac, et qui rayonne, qui autogénère ce monde, qui autogénère aussi les liens de vie que j'entretiens avec mon monde intérieur et mon monde extérieur. Et si mon plexus solaire est bloqué, alors là, c'est compliqué, puisque entre l'intérieur et l'extérieur, il n'y a plus de passage. La vie a du mal à se mettre en mouvement en moi, et du coup, je stagne, je deviens rigide, je ne bouge plus. C'est l'excès de terre, c'est la dépression, en fait. Hein, mais on doit être en mouvement. Donc le plexus solaire, ce feu universel, doit illuminer ma vie, doit illuminer mon monde, doit rayonner, je dois être rayonnant. Et je suis guidé aujourd'hui par mon singe bleu cristal qui lui se dédie à jouer. Donc je suis invité aujourd'hui à lâcher mes rigidités. Pour accélérer ce processus d'illumination, à lâcher tout ça en fait, hein, à devenir souple, à jouer, à devenir cet enfant qui joue avec la vie, qui ne fait qu'un avec la vie, qui connaît intuitivement et instinctivement les secrets de la vie et qui joue avec. Hein. Donc ce singe se dédie vraiment, m'invite à me dédier à jouer avec les illusions que j'ai traversées et que j'universalise, hein, que je partage avec mes frères et mes sœurs
pour que nous puissions grandir tous ensemble, à dire ah bah oui, bah avant moi j'étais dans ce personnage-là, moi j'ai joué à ce personnage-là déjà, et maintenant je joue à ce personnage-là parce qu'en fait ça m'apporte des choses qui sont, qui sont meilleures pour moi, hein, puisqu'on vit toujours un personnage, on ne fait que de sauter d'un costume dans un autre, mais il y a des costumes qui me permettent de vivre des expériences difficiles, tristes, angoissé, dans la colère. Et puis il y a des personnages qui m'invitent à vivre des relations d'amour, de paix, d'unité avec qui je suis, d'unité avec la nature, de collaboration. Enfin voilà. Après, c'est avec ce avec quoi vous avez envie de jouer et de partager avec tout le monde sur la planète. Donc il m'invite à collaborer vraiment ce singe avec la magie, cette magie qui autogénère ces personnages, qui autogénère ces réalités dans lesquelles ces personnages peuvent jouer, hein, et j'attire à moi les personnes qui peuvent jouer avec moi à la pièce de théâtre que je suis en train de mettre en place dans ma vie. Et pour vivre ces expériences que mon âme a envie d'expérimenter et de vivre, et retrouver aussi peut-être ce rêve originel avec lequel je suis venu naître sur Terre et que j'aurais envie de jouer aujourd'hui, et de jouer cette pièce de théâtre de ce rêve originel, si je choisis. Après, je peux jouer à des rêves égotiques ou à des égo-programmes sans souci, hein. Mais du coup, c'est pas le rêve original de la source dont je suis issu. C'est simplement un programme qui est extérieur. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle ego, c'est parce qu'il est extérieur. Enfin, en tout cas pour moi, hein. Alors, aujourd'hui, la difficulté du jour, vous le voyez à gauche, dans cette lune rouge qui est dans l'antipode du jour et qui va s'exprimer plus particulièrement l'après-midi. Et cette lune rouge m'invite à me purifier, à me dédier à la purification de l'énergie de vie qui me traverse et qui me traverse dans tous les chakras, hein, du premier jusqu'au dernier, en passant évidemment par le cœur. Et cette lune rouge m'invite à me dédier vraiment à cette purification. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment accélérer votre processus d'évolution, profitez de ce temps d'aujourd'hui pour faire un maximum de choses qui vous permettent de vous nettoyer, de vous purifier dans vos émotions, dans vos champs mentaux, dans votre corps, dans vos chakras, bref, laissez ce qui se présente être votre guide aujourd'hui et simplement purifier, purifier le flux de ce qui vous traverse, universaliser avec la vie et ce qui illumine votre réalité, ce flux qui vous traverse et que vous avez besoin de purifier. Portez ce flux désagréable au cœur de l'énergie que vous portez, au cœur de cette énergie de vie et de lumière pour que ces déchets puissent être transcendés, puisque la lune rouge vient nettoyer principalement des déchets, puisque nous nous transformons à chaque instant, chaque jour, nous évoluons, nous nous transformons. Et ces processus de transformation génèrent toujours des déchets. Notre corps génère des déchets, tous les corps organiques génèrent des déchets. Et à un moment donné, ces déchets ils doivent être recyclés, ils doivent être purifiés et on doit se libérer de ces déchets, les laisser à la vie, à d'autres organismes, le soin de eux-mêmes, les transmuter. Peut-être qu'il y en a qui s'en nourrissent, voilà, de ces déchets. Et pour faire place nette, pour être clair. Et cette lune rouge m'invite donc à retrouver ce flux de vie à l'intérieur de moi qui permet de me nettoyer, de me purifier à chaque instant. Et je pourrai ainsi collaborer avec l'eau universelle qui va être propre, pure et lumineuse du coup, puisqu'elle va pouvoir être de même nature que le soleil qui est pleinement pur et rayonnant et dénué de déchets. Et ma lune rouge va pouvoir au fur et à mesure, grâce à l'énergie et la vie qui me porte, aller vers ce soleil et illuminer.
Et si aujourd'hui, eh ben, j'ai bien accéléré tous ces processus de transformation et que j'ai collaboré aussi avec la vie, que j'ai collaboré avec ce qui me traverse à l'intérieur de moi, à travers l'énergie, la vie, la magie, le flux, et bien ce soir, je serai dans l'occulte de cette journée qui sera la conclusion de ce vers quoi ma tempête bleue cristal m'invite à aller. Et bien ce sera ce vent blanc lunaire qui, à partir du moment où le soleil va se coucher, va m'inviter à polariser ma communication, à polariser la communication que j'ai eue tout au long de la journée et à voir est-ce qu'elle a été bonne ou mauvaise, est-ce qu'elle a été existante ou pas, voilà, hein, comment on peut polariser. Hein. Polariser, c'est toujours dans les contrastes, c'est toujours noir et blanc, hein. C'est toujours dans des choses qui sont opposées. Donc ce soir, je vais pouvoir voir et observer où j'en suis de cette communication avec moi-même, mais aussi avec les autres. Est-ce que j'ai communiqué avec des personnes aujourd'hui? Comment j'ai communiqué avec ces personnes? Qu'est-ce que j'ai pu partager? Qu'est-ce que j'ai pu échanger? Et sachant que la communication, elle n'est pas forcément uniquement verbale, hein, parce que je peux parler sans communiquer. Voilà, la communication, c'est un échange. Et un échange, elle peut se faire de façon verbale, elle peut se faire de façon émotionnelle, peut se faire de façon mentale, elle peut se faire de façon spirituelle, elle peut se faire télépathiquement, elle peut se faire énergétiquement. Enfin, il y a plein de façons de communiquer et d'échanger avec chacun. Mais soyons dans des communications qui soient bénéfiques pour tout le monde, c'est-à-dire des relations gagnant-gagnant. Et pas des relations perdant-perdant, puisqu'il n'y a jamais de relations gagnant-perdant, ça c'est une illusion. Ceux qui pensent qu'il y a des relations gagnant-perdant, en fait c'est perdant-perdant, hein, parce que même la personne qui a l'impression de gagner, en fait en finale elle perd, hein. C'est pas bénéfique pour son évolution. C'est bénéfique pour l'ego, mais pas pour son évolution. Alors, ce vent blanc va me permettre de stabiliser ainsi mon souffle. Plus je vais pouvoir observer ce qui s'est passé aujourd'hui à travers la communication que j'ai pu mettre en place et qui s'est finalement imposée aussi intuitivement, hein, puisqu'on communique aussi de façon automatique et intuitive et instinctivement parfois, et je vais pouvoir stabiliser un nouveau souffle, une nouvelle respiration, je vais pouvoir vraiment respirer de façon beaucoup plus profonde et intègre, et à travers ce souffle, je vais pouvoir dépasser ce défi de l'esprit, cet esprit qui est cette présence à l'intérieur de moi et qui crée cette réalité. Et de voir comment, grâce à l'énergie que j'ai pu traverser aujourd'hui, cet esprit s'exprime à travers mon souffle et peut du coup transmettre et communiquer des messages pour moi-même à travers mon souffle, mais aussi pour les autres, si j'ai communiqué avec certaines personnes. Donc observez aussi ce soir, posez-vous des questions de qu'est-ce qui a respiré à travers vous. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est une vibration divine, parfaite, élégante, hein, nous sommes dans l'étoile jaune? Ou bien est-ce que c'est un souffle qui vient d'un égo-programme terrestre, voilà, d'un rôle sociétal, d'une mémoire familiale, d'une habitude qui n'est pas en lien avec la vie. Et aujourd'hui, pour nous aider, nous avons une phrase d'activation galactique que l'on peut utiliser à chaque instant. La voici. Je dédie afin de catalyser, universalisant l'énergie. Je scelle la matrice de l'autogénération avec la tonalité cristal de la coopération. Je suis guidé par le pouvoir de la magie. La matrice cosmique autorégule le feu universel de la présence. Et donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo du jour, hein, sur la sagesse maya d'aujourd'hui. Et donc je vous invite évidemment, hein, à venir catalyser tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'illuminer, tout ce qui vous empêche d'être l'être de pureté que vous êtes, tout ce qui vous empêche de retourner
et d'exprimer le souffle de votre cœur. Voilà, hein, et aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser l'humour pour débloquer des situations, dédramatiser, voilà, utilisez le pouvoir de la magie, jouez avec la vie et soyez caricatural pour pouvoir vraiment mettre en exergue ce qui bloque sur votre chemin et voilà, retournez dans cette énergie originelle avec laquelle vous êtes venu naître sur Terre. Et demain, vous verrez, ce sera le jour du rayonnement et le dernier jour de ce merveilleux cycle de 260 jours qui sera intéressant de savourer comme il se doit. Donc on se retrouve demain pour ce dernier jour de ce tour de temps de Tzolk'in. In Lak'ech.